Bonjour, je crois pouvoir vous anticiper les évolutions politiques françaises pour les 10, 15, 20, peut-être 25, n'allons pas trop loin, prochaines années. Je pars du bon sens, de notre expérience historique, plus ce qu'ont les événements récents, les évolutions récentes. Et je fais une addition. Si ça me paraît cohérent, je retiens ça, et sinon, j'abandonne. Par exemple, pour la cohérence, il est presque impossible que les Bretons et les gens du bassin parisien votent de la même façon. C'est un repère que j'ai. Donc la Bretagne, justement, aux dernières régionales de 2015, ils ont commencé à pas mal voter, les Bretons, à pas mal voter indépendantistes ou régionalistes, je ne sais même pas, mais en gros, c'est toujours pareil, c'est la séparation de la Bretagne avec le reste de la France. Donc si la situation va de plus en plus mal, ce qui est assez probable, la Bretagne va faire émerger un vote de plus en plus important pour les identitaires, pour les régionalistes ou pour les indépendantistes. Voilà pour la Bretagne, c'est assez simple. Pour la bordure méditerranéenne, là où c'est en bas noir, pour la bordure méditerranéenne, c'est aussi très simple. Aujourd'hui, elle vote beaucoup pour le Front National. Hein, j'ai entendu que la gauche avait été liquidée. C'est un combat maintenant, et que la droite avait peur. C'est un combat maintenant entre le Front National et la droite. Et il semble que, si la situation s'aggrave, c'est pareil, le Front National va finir par totalement dominer cette région. Et on a un petit peu la même chose avec le bassin parisien. Alors le bassin parisien, c'est l'espace blanc qui désigne une certaine mentalité. Chaque couleur, c'est une mentalité particulière. Donc le bassin parisien, moins autour de Bordeaux. Hein. Bordeaux n'a pas la même mentalité. Cette zone-là n'a pas la même mentalité que le reste de l'espace blanc. Donc à 200-300 km autour de Paris, pour le moment, on a un combat. Les deux premiers partis politiques de France, de cet espace-là, c'est le Front National et la droite en tête pour l'instant. On peut supposer qu'il se passera la même chose que pour la bordure méditerranéenne, que pour Marseille-Perpignan, une disparition de la gauche dans un premier temps. Tout progrès du Front National, le FN est passé en quelque sorte de 15 à 25 lors de ce quinquennat, ça a dû être pris pas mal sur la gauche. On a une élimination de la gauche apparemment donc autour de Marseille et Perpignan, et on devrait avoir au minimum un affaiblissement et demain une élimination de la gauche dans le bassin parisien, donc à 200-300 km de Paris, dans un cercle avec un rayon de 200-300 km ayant comme centre Paris. Donc dans un premier temps, alors peut-être dans 5 ans, peut-être en 2017, la gauche va quasiment disparaître et vous aurez un combat droite-Front National. À un moment, tout progrès du Front National se fera contre la droite. Si la situation s'aggrave, bon, c'est toujours très probable, le Front National fera de très bons scores dans l'espace blanc, moins autour de Bordeaux. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors je voulais faire une remarque. Dans la bordure méditerranéenne, on a pas mal de Français de couleur. Ça n'empêche pas la gauche d'avoir disparu apparemment, ou d'être extrêmement faible. Ça n'empêche pas le Front National d'être le premier parti de France. Donc la présence de beaucoup de Français d'origine maghrébine ne fait pas un parti socialiste fort. J'extrapole ça pour le bassin parisien. Il est assez possible que finalement l'assez grand nombre, enfin il y a un seul département où il y a beaucoup de Français de couleur, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc tous les autres départements, il devrait y avoir assez peu. Le Parti socialiste ne survivra même pas avec les Français de couleur. Et vous avez enfin l'espace allemand, donc en sombre là, sombre ici, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Ça, c'est une mentalité allemande. Ils votent aujourd'hui beaucoup pour le Parti socialiste, mais je me suis rendu compte tout récemment que dès qu'il y a un peu de Français de couleur dans cette région-là, ça vote immédiatement Front National. On entend parler des identitaires, les identitaires émergent, et je pense que demain, cet espace-là, donc le bloc là sombre entre Marseille et le Limousin, eh bien cet espace-là devrait donner un grand parti raciste, tout simplement, vraiment du racisme. Je pense que les Français pauvres de cet espace-là pourraient voter pas mal pour le Front National, mais qui resterait relativement minoritaire, et on aura donc cette gauche qui vénère le Français de couleur, qui vénère la personne de couleur, et vous aurez probablement une droite, la droite identitaire, une droite qui, elle,
sera toujours pro-allemande, contrairement aux Bretons, sera toujours pro-allemande, sera toujours pro-européenne, mais qui sera obsédée elle aussi par les Français de couleur, mais en les détestant, en les rejetant plus ou moins. Les extrémistes seront de vrais racistes, et les modérés diront on arrête l'immigration, on rejette l'islam radical, on lutte contre la délinquance. Voilà. Donc, vous avez un très fort renforcement, à l'avenir, on a un très fort renforcement du Front National, donc dans le bassin parisien, autour de Marseille, Perpignan, et une neutralisation du Parti socialiste, hein, puisque les Bretons vont vouloir partir, vont voter indépendantiste, au premier tour en tout cas, et les gens du sud, les gens de type allemand et du sud, eux devraient se partager entre Front National, peut-être à 20% au premier tour, Front National, identitaire et Parti socialiste. Voilà l'évolution à venir des 5, 10, 15, 20 prochaines années, ou 15 prochaines années en tout cas. Pour le Limousin, l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais, je ne sais pas exactement, mais ces régions-là ne sont pas majoritaires, ne dirigent pas la France. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a très probablement une forte progression du Front National, et les identitaires dans la moitié sud de la France vont neutraliser complètement le Parti socialiste. On aura un Front National très important, un Parti socialiste et un parti identitaire probablement. Donc l'alliance identitaire-Front National devrait très largement dominer le Parti socialiste, le reste de la droite. Voilà. Hein, alors, il n'y aura pas d'intelligence, il n'y aura pas d'anticipation. Hein, nos élites sont abrutis, débiles et tout ça et tout ça. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que la souffrance va augmenter que le Front National et les identitaires vont progresser. Hein, il y a une sorte de passivité, d'adaptation simple à la situation. Hein, nous n'anticipons pas les futurs problèmes, les futures catastrophes. Donc en gros, ce sont les Français pauvres qui voudront que ça change, qui vont voter Front National ou peut-être identitaire. C'est les jeunes Bretons précarisés qui vont voter indépendantistes. C'est les gens qui vont vivre à côté des Français de couleur qui vont voter Front National. Mais voilà la direction que nous allons prendre pour les 15 prochaines années, si nous restons en démocratie, si la gauche n'a pas instauré une dictature. Voilà, salut!